Il y a des moments comme ça dans la vie d'une femme où elle a juste besoin d'aventure, de sortir de son quotidien habituel pour se retrouver et reconnecter avec la petite fille en elle, celle qui rêve grand et qui s'autorise tout. Et c'est ici, à New York, dans cette ville que j'aime tant et dont l'énergie est incomparable, que j'ai décidé de démarrer l'année. Un voyage totalement inattendu, mais qui était exactement ce dont j'avais besoin. Un espace pour oser, créer, explorer et vibrer. Une parenthèse aussi intense que magique, faite de business, de rencontres, de découvertes, mais aussi de solitude et d'introspection. Un voyage qui m'a reconnecté à mon ambition, à ma vision et à ma passion. Et après cette longue pause des vlogs, je suis plus qu'heureuse de vous retrouver. Alors guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vous emmène à New York. J'ai pris mon hôtel à Chelsea. Pour le début du séjour, je vais peut-être prolonger, mais dans un autre hôtel. Parce que j'aime bien être dans plusieurs quartiers. Ça me fait un peu chier parce que j'ai 2 énormes valises, donc je dois pack encore tout. Mais je pense que la deuxième partie du séjour, je vais la faire à Soho. Mais Chelsea, pour ceux qui connaissent pas, ça ressemble à ça. J'aime beaucoup. C'est un petit peu comme West Village et Greenwich, c'est-à-dire les petites maisons, vous savez, avec les petits escaliers comme ça, des bâtiments pas trop hauts. Moi j'adore séjourner dans le sud de Manhattan pour cette raison-là, même si j'adore les gratte-ciel, mais ça peut vite être fatigant et étouffant, et puis il y a beaucoup de monde, surtout à Midtown, alors que là, vous voyez, c'est très résidentiel, c'est trop beau, j'adore les couleurs. Donc là, je me suis commandé un petit yellow cab pour aller à l'appartement Friends dans le village. Ça fait trop longtemps que je suis pas allée le voir, la petite façade Friends, c'est une de mes séries préf avec Sex and the City. Les 2 séries se passent à New York, vous comprenez pourquoi j'aime tant cette ville. Pour info, là je commence à vlogger, ça fait déjà 1 semaine que je suis à New York. J'ai fait zéro shopping, zéro boutique. J'ai bossé, j'ai bu plein de café, je suis allée me balader, mais j'ai pas... Voilà, donc on va rectifier ça aujourd'hui, je vais aller faire un petit peu de shopping. Et puis après je vais me trouver un petit spot aussi où je peux me poser pour bosser, parce que j'ai quand même pas mal de choses, on est lundi aujourd'hui. Et cette semaine j'ai des meetings ici à New York. Guys, regardez, là on est au cœur du village. On est au croisement de Bedford and Grove. Et là, si vous reconnaissez, c'est l'immeuble de Friends. Donc il y a toujours quelques personnes, regardez, qui prennent des photos et tout, mais c'est jamais non plus bondé de monde. Oh punaise, je me souviens de ce resto. J'y allais tout le temps quand j'habitais ici. Je l'avais complètement oublié, ça s'appelle Buvette. C'est un petit resto français. Et ils ont une cour extérieure qui est trop belle. Oh là là, mais ça fait un monde. Buvette. C'est super, enfin c'était super bon, c'était il y a 10 ans, donc faudrait peut-être que je reteste avant de vous le recommander. J'y allais tout le temps. Et ils avaient une petite cour. Ouais, regardez. Ils avaient une petite cour. Ils ont une petite cour. Look. How cute. J'adore. Et là on a la fameuse Baker Street. On est vraiment là où on peut pas faire plus The Village que là où je suis. Bleecker, Grove, Bedford, c'est que des croisements. Enfin, c'est que les rues qu'on aime quoi. T'as plein de petites boutiques comme ça de créateurs aussi. Avec, tu sais, les bougies à 48 €. Mais qui sont trop stylées, n'est-ce pas? Attendez, je vous dis ça, regarde, celle-ci elle coûte combien en vrai de vrai? Je sais pas. Mais ouh, ça sent jusqu'ici par contre, ça sent très bon. Ouh là là, j'ai envie d'être une pigeonne aujourd'hui. Est-ce que je m'achèterais pas une petite bougie à 48 $? Je pense que oui. Il y a une jolie petite boutique. Allons voir. Oh, c'est beau. Il fait pas hyper beau aujourd'hui, par contre il fait très doux. Nati, c'est joli ça. West Village. Ça fait un peu Anne in Bing vibe. J'adore. Je vais aller voir Nati. J'aime trop. C'est sûr et certain que je repars avec des trucs d'ici. Regardez. Je pense que je vais me prendre un petit sweat comme ça. Je pense que je vais prendre le West Village. Ah, ça.
prends ça. Mais attends, il n'y a pas un marron? J'aime trop ce sac. Il irait très bien avec mon outfit si je peux me permettre. Stylé, non? Look. How nice. Ça c'est le mien là. Très sympa aussi. Mais ça, c'est beau. Hein. Je suis faible. En fait, c'est pour ça que je fais jamais de shopping. Je suis incapable de rentrer dans une boutique, d'aimer quelque chose, si j'en ai les moyens évidemment, et de ne pas le prendre. Genre, j'ai un problème moi avec ça. C'est pour ça que franchement je vais jamais faire les boutiques. Tout le monde pense que j'adore faire du shopping et tout. Je déteste ça en réalité parce que déjà j'aime pas attendre, j'aime pas faire la queue, j'aime pas essayer. Genre ça me fatigue au bout de 2 secondes. Donc j'aime bien avoir des nouvelles choses et j'aime pas le process d'acheter des choses. Je suis tombée par hasard en marchant sur un resto que je voulais tester. C'est l'Industrie Pizza, d'ailleurs il y a la queue. Comme tous les trucs un peu trendy que vous voyez sur TikTok et tout, bah il y a la queue. C'est rare que je fasse la queue parce qu'il y a aussi plein d'autres endroits moins médiatisés entre guillemets qui sont très cool ici. Mais bon, là je suis tombée pile devant. Donc comme ça je vais choisir ma petite part de pizza. Ça a l'air trop bon. Oh là là. Je me suis trouvé un petit banc pour manger ma petite pizza là. Elle est tellement bonne. J'ai pris un matcha au lait de pistache. Délicieux. Elle est incroyable cette crèche. Saint-Anthony. Je viens de rentrer à l'hôtel après une journée de marche. Je suis exténuée, j'ai le dos en compote, mais j'ai pas mal de boulot. Donc là, il est quelle heure? Il est 17h20, je vais bosser je pense pendant 2-3 heures. Et puis après, je vais me faire, je pense vraiment une soirée cosy dans la chambre. Je vais me commander genre un ramen ou des sushis. Non, un ramen je pense. Et me faire des petits épisodes de Sex and the City. Oh là là, magnifique. Magnifique. Sinon ça c'est le petit sweat que j'ai acheté tout à l'heure. Il est tellement confortable et cosy. Oh là là. J'adore. Vraiment là je suis dans ma meilleure DA. Je suis à New York. En solo trip. Je bosse. Je me promène. Je fais mes petits trucs. Franchement ça fait beaucoup de bien. J'avais besoin de ça. C'est pas forcément une période hyper smooth pour moi. Hyper simple. Mais comme souvent j'aime bien aller me confronter. Voilà. À ma... Comment je pourrais dire ça? J'aime bien créer des situations qui vont me confronter à mes peurs, qui vont me confronter à mes questionnements du moment, pour pouvoir vraiment me laisser traverser par tout ce que j'ai besoin de, de décanter, de traverser, de transcender aussi. Et clairement en ce moment, c'était une phase où j'avais besoin d'être face à ma solitude, j'avais besoin d'être face à certains projets, à certaines peurs aussi, certaines angoisses qui remontaient depuis quelques semaines en thérapie. Et le fait d'être à New York seule, ça a activé certaines choses. Et donc, même si c'était pas confortable, ça me permet aussi de travailler dessus et de m'en servir pour mon métier, pour l'écriture, pour plein de choses. Je voulais en profiter pour tester Poppy pendant que je suis là. J'ai pris plusieurs goûts, j'ai pris Strawberry Lemon et j'ai pris Raspberry Rose. Je vais tester Raspberry. On va voir ce que ça donne. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est un soda mais genre healthy avec des prébiotiques. Voilà, il y a plein de trucs dedans. On va tester tout ça. Ça sent super.
C'est très bon. C'est très bon. Mais c'est sucré. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de sucre. Il n'y a que 5 grammes de sucre. Mais alors il y a un truc à savoir avec moi. C'est que je ne bois jamais de soda, ni de jus de fruits, ni quoi que ce soit. Genre t'arrives chez moi, il y a de l'eau. Il y a juste de l'eau ou du café. Vraiment, mon café, je le bois sans sucre. Enfin, vraiment, mon palais n'est pas habitué aux boissons sucrées. Donc c'est un petit peu nouveau pour moi. Par contre, c'est très bon. Guys, il est 21h. Je viens de finir de bosser. Je me suis commandé une soupe de nouilles. Ça sent tellement bon. Non mais là, le degré de kiff là, pas possible. Je vous explique. Vous n'avez pas bien compris. Je cadre mieux aussi parce que... Oula. Là, il est 21h. Je suis à New York, en solo trip. Je suis dans une petite chambre d'hôtel cosy à Chelsea. Je vais me manger mon meilleur ramen noodle soup en regardant Sex and the City. Non, trop de bonheur, tu le bonheur là. Oh là là. Non, j'ai envie de vous faire rentrer là avec moi pour sentir l'odeur de ce que j'ai commandé. Si c'est aussi bon que ça ne sent bon, je vais passer un très bon moment. Par contre, attendez, ils m'ont mis ça en kit ou quoi? Ils m'ont mis ça en kit? Faut que je fasse la soupe moi-même? Ah ouais, c'est ça? Ok, ils sont bien organisés. J'ai... Wow, ok. Oh là là. Oh là là. Donc j'ai les nouilles, les légumes et la viande. Et en fait, j'ai le bouillon à part qu'il faut que je renverse. Alors attendez, je vais essayer de pas faire... Je vais essayer de pas faire de dinguerie. Ouh là là. Ouh là là, j'ai parlé trop vite. Le bonheur va se transformer en catastrophe. Attendez. Tac, on va mettre ça là. Ouh, c'est bien gras tout ça. Je te le dis. Attendez, je vous fais un petit taste test. Ah mamma mia, ça a l'air trop bon. I'm out. Non, là c'est... Là le 2. Ah, j'avais pris un petit œuf. Arrête, ça devrait pas être mieux là-dessous. Bonjour! Il est 10h30. Je me suis levée vers 9h. Tranquille. En vrai, j'ai une nuit chaotique, guys. Chaotique. Parce que je suis un peu malade. Et j'ai pas bu mon petit Fervex avant de dormir. Donc, bah, nuit chaotique. Voilà. Bon, je me suis réveillée toutes les 4 secondes. En plus, il y a eu des ambulances, des pompiers, des sirènes toute la nuit. Vraiment, j'étais là. Oh, I'm tired. Bon. First thing first, je commence ma journée avec un petit latte au lait d'amande. Très bon. Je suis à un hôtel qui s'appelle The Moor à Chelsea. C'est la première fois que je reste dans cet hôtel. Et franchement, il est pas mal du tout. C'est vraiment, vous savez, un petit hôtel dans un ancien immeuble briques rouges. Alors les chambres sont minuscules, mais comme souvent à New York. Mais par contre, l'ADA, le style et tout, très bien. Et le gros avantage, c'est qu'il y a un coffee shop en fait dans l'hôtel, de l'hôtel, tu vois, donc t'as des petits jetons et tous les matins je descends prendre mon premier café dans le hall, t'as des pâtisseries, t'as des jus et tout, enfin c'est trop bien, donc franchement je vous conseille, le quartier, la rue, tout est top. Voilà. Maintenant, je vais quand même changer d'hôtel pour la fin de mon séjour, donc un des objectifs d'aujourd'hui c'est de trouver mon prochain hôtel. J'hésite entre prendre un hôtel et un Airbnb. Va falloir qu'on décide parce qu'il me reste plus qu'une nuit ici. Et voilà, donc là le programme, j'ai un déjeuner à 13h à Soho. Donc, attendez, je vais vérifier l'heure quand même. Ah oui, donc il est 10h44. J'ai un déjeuner à 13h à Soho. Je vais y aller à pied, donc j'ai à peu près 30 minutes de marche.
Donc en vrai, bon, on a du temps, mais on n'est pas non plus large quoi. Donc il va falloir que je m'active un peu, sachant que je vais faire un petit masque. Pendant que mon masque va poser, je vais envoyer mes mails à mes clients. Là ce matin, il faut que j'envoie mes vœux à mes clients un peu plus corpo. Hier, j'ai envoyé mes vœux globaux en newsletter. D'ailleurs, les retours, je suis trop heureuse de reprendre le chemin de l'écriture et de voir que ça vous touche autant. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et donc là ce matin, je vais envoyer mes vœux à mes clients un peu plus corporate, genre les grands groupes, les grosses boîtes, les DRH, tout ça. Voilà, je vais me poser une petite demi-heure là-dessus et après je vais me préparer et en vrai il va falloir que je m'active parce que j'ai toute ma routine cheveux à faire, j'aimerais bien me lâcher les cheveux, mais il faut que je les lave, que je fasse le masque. Tu connais, le séchage au diffuseur, tout quoi. Je me suis pris un petit jus à la réception là. Beach Bum, c'est ananas, pomme, gingembre, curcuma. Parce que je suis un peu malade, mais j'ai que du Fervex. Le Fervex, ça fait dormir. Et j'ai une grosse journée, donc on va goûter ça. Ça fait vraiment ginger shot vibe. C'est très bon. Guys, je suis messy aujourd'hui. Je suis messy. Je pensais que mon déj à Soho, c'était aujourd'hui. Pas du tout, c'est demain. Je suis arrivée au resto et tout. Et en fait, en voulant écrire un message à la personne pour dire je suis là, je me rends compte qu'en fait, on s'est dit ok, see you Wednesday. And we are fucking Tuesday. Voilà, donc je sais pas. Je vais voir. Je pense que je vais en profiter vu que je suis déjà dans le sud de Manhattan. Je vais marcher une vingtaine de minutes, je vais aller près du Brooklyn Bridge, je pense. Mais bon, je suis quand même un peu énervée parce que j'ai oublié mes gants, je me suis cassé un ongle, j'ai loupé mon truc de rendez-vous. Non, en fait, je vais essayer de trouver un endroit où aller faire mes ongles, je pense, hein, parce que rester comme ça, là, ça me saoule. Donc, on va commencer par sourire. Ensuite, on va aller chercher un endroit où je peux me faire les ongles. J'ai repéré un endroit qui est bien noté, pas très loin, à Soho. En espérant qu'ils aient de la place pour me sauver parce que vraiment ma phobie de rester comme ça là. Et après à 15h30 je reviens à Soho, je reste à Soho pour mon petit rendez-vous là. Et voilà, il fait pas très froid aujourd'hui, c'est trop bien. Bon, ça tombe bien d'ailleurs parce que j'ai oublié mes gants, j'ai tout oublié. Mais il fait pas trop froid, il fait genre 5. Voilà. J'arrive pas à croire que c'est moi qui dis ça, vraiment la femme la plus frileuse de France, mais à New York tout est un peu différent. À New York c'est une autre Jade, c'est une Jade beaucoup plus conciliante. Voilà mon petit Léon Bagel, les petits packaging ils sont trop mimes. Par contre c'est huge et je peux pas manger ça en marchant parce que c'est vraiment très très gros, je sais pas comment je vais faire. Ok, je suis de retour à l'hôtel. J'ai passé une trop bonne après-midi. Où est-ce que je vais vous poser? Je vais vous poser là. Ouais, c'est good. Une trop bonne après-midi, ce qui fait que j'ai pas vlogué de l'après-midi, évidemment. Tu sais de toute façon que t'as passé un bon moment quand t'as 0 photo dans ton téléphone et 0 vidéo dans le vlog. Voilà. Donc, je vous explique. Je suis allée à Soho. J'ai refait mes ongles. Très bien. Je suis malade un peu. Et après,
je suis allée boire un café au Grand Hôtel de Sceaux avec une copine que j'ai rencontrée donc dans l'avion en Corse cet été. Et donc c'est la deuxième fois qu'on se voyait, c'était trop bien. Vraiment, tu sais, t'as des rencontres comme ça, 1, 2, 3, Jade. Tu sais parler ou comment ça se passe? T'as des rencontres comme ça où ça match tout de suite, c'est genre coup de cœur direct et c'est fluide direct. Donc on a pris un petit café et tout et on s'est dit on se retrouve vendredi soir pour faire un mode Girls Night in New York City. Like, on va sortir en fait. On va sortir. Et si on a la flemme de sortir vendredi soir, on va se faire un brunch plutôt le samedi. Dans tous les cas, ça va être trop bien. Long story short, là je suis en train de faire ma valise. J'ai 2 valises, hein. J'ai 2 valises, mais là je suis en train de faire ma première valise. Parce que donc je change d'hôtel demain. J'ai pas encore booké de nouveau, tout va bien. Il est 19h. J'ai plus d'hôtel à demain à 11h, mais j'ai pas encore booké de nouveau. Je pense que je vais prendre le Grand Hôtel de Soho qui était trop bien. En tout cas là pour boire un café, donc je pense que je vais aller là-bas. En plus Soho, best quartier. Là je suis à Chelsea, très très bien aussi. Et voilà, donc là je fais ma valise. Demain j'ai pas mal de boulot, en plus j'ai des coachings et tout. C'était le pire jour pour bouger d'hôtel. Enfin, je sais pas comment je me suis organisée là, mais à revoir. C'est parti. Bonjour, il est 9h du matin. Mes premiers rendez-vous ce matin sont à 10h30, donc je me suis dit, tu sais quoi, habille-toi hyper chaudement. Je me suis vraiment mise en mode cosmonaute et je vais aller me balader du côté de Little Island. C'est un endroit assez beau, à côté de Chelsea, donc à côté de mon hôtel. Je pense que je suis à 15 minutes de marche. Pour aller près de l'eau, vue sur le New Jersey, c'est magnifique, donc sur le côté ouest de Manhattan. Voilà, let's go. Je vais descendre à mon hôtel chercher un petit, dans le hall de mon hôtel chercher un petit café, peut-être un petit croissant aux amandes. Regardez, il y a un système de jetons dans mon hôtel où quand t'arrives, en gros, t'as un jeton par jour. Un jeton, c'est $40 que tu peux dépenser quotidiennement au bar de l'hôtel. Trop bien, non? Voilà. Donc, je vais prendre mon petit jeton, petit latte amande, mon tel, mes écouteurs pour me faire un petit podcast en même temps. Et voilà, c'est une belle journée qui commence à New York. Je viens de check-in dans mon nouvel hôtel. Le moins qu'on puisse dire déjà, c'est que la lumière est super belle et j'adore la vibe de l'hôtel. C'est la première fois que je reste ici. Oh, j'adore. Je vous fais un petit room tour rapide. Très jolie salle de bain, très vintage vibe. Moi j'adore ce style d'hôtel à New York. Vraiment, ce style sombre comme ça avec beaucoup de cachets. Le sol comme ça avec des éléments un peu en laiton. Vraiment, j'adore. Et ensuite, on a une grande chambre. Ça fait du bien parce que la chambre d'avant, elle était jolie, mais elle était vraiment trop petite. Et là, super grande. J'ai un petit corner bureau, petite enceinte Marshall, ça c'est très bien aussi. Pour écouter mes petits podcasts, ma musique, tout. Et là, vous voyez pas, mais on est exposé sud, il y a une lumière de fou. Et la vue, ma foi, c'est pas mal, hein. Les vues dégagées comme ça, je suis fan. Je suis trop contente. Et surtout, il y a un détail, alors c'est vraiment un détail, hein, mais que j'adore. Quand je vais me mettre là, le soir, rebord de fenêtre, avec un petit livre. Tu la vois la DA ou pas? Vraiment, le moment de gratitude, là, il est huge. Guys, il est 16h. Je viens... Voilà. De revenir à la civilisation. Je me suis levée à 7h du matin et j'ai enchaîné de 8h à 16h. J'avais coaching, call, live avec le Club Manifest.
Bref, je suis pas sortie de ma chambre. Là, je suis en train donc de m'habiller. Je vais retourner au café Chloé parce que j'ai vu qu'ils avaient des salades qui ont l'air trop bonnes. Et là, vraiment, je suis en manque de salades, de végétaux, de quinoa. Genre, je peux plus là. Je peux plus les bagels, les machins, les cinnamon rolls, tout ça. C'est très bon, hein, c'est délicieux. Hein, mais non, j'ai besoin de détoxifier un peu tout ça. Petit look très simple. Petite... Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Hop, voilà. Petit manteau. Hop. Vraiment, Soho, c'est le meilleur quartier gentil. Ok, en fait, entre Soho et le village, mon cœur balance. J'aime tout. J'aime tout. Ah, CVS, ça tombe très bien. Faut que je passe acheter des maquillants. Donc, ça m'a l'air bien fermé, non? Ah non, CVS. Ok, let's go. Il est pas hyper sexy ce CVS. Normalement, j'aime trop faire mon shopping au CVS, du Reed et tout. Mais là, pas hyper sexy. Mais tu sais, normalement, il y a plein de travel size. Il y a plein de petits trucs un peu sexy, tu vois, que tu trouves comme en France. Mais là, c'est un peu chier. Hein. Ok, là je suis vraiment dans le tumulte de la ville, guys. Je suis passée chez Target acheter de l'eau et un baume à lèvres. Et là je vais passer chez Sephora me prendre un petit masque Biodance et des maquillants. Donc après. Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle journée à New York. Il est 12h45, on est vendredi. Hier, ça a été une journée vraiment boulot. J'ai travaillé, je pense, une bonne dizaine d'heures. Aujourd'hui, il fait pas très beau. C'est un peu en mode cosy, il fait un peu gris, etc. Ce qui tombe très bien parce que c'est complètement aligné avec mon mood. Pour tout vous dire, je me suis réveillée à 5h20 du matin. Pas parce que j'arrivais plus à dormir, je dormais très bien. Mais parce que comme tous les vendredis matins, j'avais ma séance de psy, sauf que j'ai complètement oublié de décaler cette séance-là. Et donc bah, c'était 11h, 11h30 heure de France, 5h30 heure de New York. Donc, guys, est-ce que vous voyez comment je suis committed à mon travail perso? Genre, vraiment, je me suis réveillée à 5h15 du matin à New York pour faire ma séance de psy. Voilà, c'est vous dire le niveau d'engagement que j'ai dans ma thérapie, mais ce qui est vrai aussi pour mes lectures, pour le coaching, pour tout, hein, vraiment. C'est vous qui décidez à quel point vous voulez vivre la vie qui vous inspire, et encore une fois, votre vie, elle sera juste le reflet de vos choix. Donc voilà, moi, mon choix, c'était d'honorer cette séance. Franchement, ça fait 8 ans que j'ai la même psy. J'aurais pu faire genre merde, j'avais pas noté le rendez-vous, oups. Elle me l'aurait pas facturé. Mais c'est toi envers toi-même. Et c'est qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce que tu sais de toi quand tu te regardes dans le miroir ce matin. Tu vois, c'est ça qui compte. Donc voilà, je voulais vous partager cette petite anecdote parce que je vous jure que j'avais pas envie. J'avais pas du tout envie. En plus, j'avais pas de sujet genre brûlant à lui partager. Mais bon, c'est la continuité quand même du travail qu'on fait, le travail de fond qu'on fait. Donc vraiment, j'avais tous les signaux au vert pour juste me défiler. Mais je savais que c'était important pour moi d'honorer cet engagement, d'honorer la décision que j'ai prise de
faire ma thérapie régulièrement et puis d'avancer sur les sujets qui sont importants pour moi. Anyway, je vais faire un truc que j'ai toujours voulu faire, que je n'ai jamais fait à New York, c'est aller à la Public Library, donc à la bibliothèque, vous savez, magnifique qu'on voit dans les films, qu'on voit dans Sex and the City, qu'on voit, je pense dans Gossip Girl, il y a dû avoir des épisodes là-bas. Bref, c'est la bibliothèque publique de New York qui est magnifique à côté de Bryant Park. Et j'aimerais bien y aller parce que, un, j'ai du boulot, deux, j'ai de la lecture à faire, et trois, il fait pas très beau, donc un endroit magnifique en intérieur, ça serait parfait. Et puis, peut-être qu'après, si j'ai envie de prendre un peu l'air, ou voilà, on ira du côté de Central Park, et pourquoi pas un petit goûter chez Ralph. C'est cute ça! Guys, je suis de retour dans la chambre. Je me suis dit que j'allais vous faire aussi un petit bilan, un premier petit bilan de ce voyage à New York. Donc, pour vous remettre un petit peu de contexte, c'est un solo trip. J'ai vu 2-3 personnes parce que j'ai 2-3 contacts à New York, mais c'était vraiment une aventure en solitaire. Ça s'est révélé être un voyage à la fois extrêmement galvanisant, inspirant, dynamisant, parce que New York a cette faculté de te donner cette énergie-là. J'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup créé, j'ai vraiment été dans l'action, beaucoup, en étant ici. Et c'est marrant parce que ça ne m'a pas donné un truc de productivité où en mode je travaillais 15 heures par jour, mais j'ai travaillé de manière concentrée et vraiment dans le flow. Et au final, j'ai matérialisé des choses, des textes, des idées, des éléments de business et tout, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement et dans le kiff et dans le plaisir que à d'autres moments. Donc ça, c'est la première observation et donc ça, c'est un petit peu la première leçon que j'ai envie de vous partager, c'est que, en fait, ne sous-estimez pas le pouvoir d'un environnement sur votre capacité à être productif, créatif et efficace. Parce qu'en fait ça a un impact énorme quoi qu'on en dise, et même si effectivement la discipline et l'organisation et les habitudes et les rituels ont une place énorme dans le fait d'accomplir des projets, et bien le fait aussi de se redynamiser par l'environnement, par des voyages, par des écosystèmes qui nous portent, c'est aussi hyper efficace. Deuxième enseignement de ce voyage, c'est que la solitude a quand même cette vraie grande vertu de te mettre face à toi-même. Et donc, même quand c'est pas le but du voyage, eh bien, le solo trip t'amène à introspecter d'une manière ou d'une autre. Et en fait, c'est un voyage qui s'est révélé très introspectif pour moi. C'est un voyage qui a fait remonter pas mal de choses. Des pensées, des perspectives aussi, des projets. Et donc ça a été vraiment un chemin de vérité un peu ce voyage-là, pas toujours confortable, pas toujours simple, parce que ça bouscule et que quand t'es bousculé, c'est plus facile d'être chez toi, c'est plus facile d'être avec tes proches, c'est plus facile d'être dans ton écosystème habituel parce que t'as des repères. Mais en même temps, forcément, quand tu n'as pas de repères ou que tu en as moins, ça te demande de te reposer un peu plus sur ton monde intérieur. Et donc ça a aussi cette vertu de te mettre face à ce monde intérieur et de développer tes propres ressources. Je le dirai jamais assez, il y a un moment dans la vie où on doit vraiment apprendre à être sa propre sécurité, à être son propre ancrage et à trouver en soi les réponses. Et c'est aussi ça que ce voyage à New York me permet de continuer à faire, me permet de continuer à développer. Et le troisième élément que ça m'apporte, c'est que en fait, en vivant toutes ces choses-là, je me rends compte à quel point ça me permet encore plus d'incarner ce que je veux transmettre, un, et deux, ça me permet encore plus d'être une
une bonne coach, une bonne professionnelle parce que ça développe mon empathie. Quand je me mets dans des situations comme ça qui me bousculent, qui me font peur, qui me font remonter des questionnements, etc., etc., bah forcément, c'est comme si ça enrichit en fait ma palette de vécu et donc ma palette de compréhension des situations. Et donc, quand je coach des personnes qui vont être face à des situations X, Y, Z, ça me permet d'être encore plus dans l'empathie et encore plus une ressource pour eux. Et ça, c'est vraiment un truc que je fais depuis longtemps, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, je vois chaque étape de ma vie, les plus merveilleuses comme les plus difficiles ou chaotiques, comme des opportunités d'enrichir une forme de densité un peu existentielle humaine pour ensuite pouvoir la mettre à disposition des personnes que j'accompagne dans mon métier. Ça peut sembler un petit peu extrême, mais en fait, mon métier, c'est vraiment ma raison d'être. L'une de mes raisons d'être, en tout cas. Une passion et une immense source de sens. Et en fait, c'est comme si aujourd'hui, mon vécu devient un terrain d'exploration et un terrain d'apprentissage que je mets volontiers au service de mon métier. Volontairement. Ce qui fait qu'en fait, même quand ça va pas, ou même quand c'est dur, ou même quand je struggle dans ma vie pro, perso, ce que vous voulez, familiale, il y a toujours une partie de moi qui éprouve une forme de plaisir ou de gratitude parce que je me dis, tu vois Jade, là, t'es dans un moment super difficile, mais c'est en train de te construire et de te permettre d'être encore plus une ressource future pour les autres. Donc voilà, à chaud, c'est un petit peu ça pour l'instant mon bilan de ce voyage à New York. Il me reste encore 3 jours. Ok, je suis en train de finir de me préparer. J'avais acheté ce petit haut avant de partir pour au cas où je sortais. Je vais mettre ce petit blazer par-dessus, petit collier à l'intérieur en transparence. Et j'espère que ça rend bien parce que j'ai pas réfléchi à un plan B. Mais bon. All black, normalement c'est valeur sûre. Hein. Voilà, on veut que la taille soit marquée. Ouais, c'est vraiment ma DA de look ça. Par contre c'est chiant, il n'y a pas de look, ça me rend ouf, mais ouf dans les hôtels quand il n'y a pas de vrais longs grands miroirs. Genre t'es obligé de jouer avec les petits miroirs en perspective. On peut pas avoir un vrai miroir de pied, je sais pas moi. Quelques petits bijoux. Alors attends, qu'est-ce que je vais mettre comme bijoux? Bracelet non. Mais par contre, ouais, des grosses boucles d'oreilles comme ça peut être pas mal. Pour rappeler un peu la boucle, ou est-ce que ça fait too much? Est-ce que finalement à New York, c'est pas fait pour être too much? Moi je pense que oui. Est-ce que je mets une petite bague noire? Ouais, ça oui, ça c'est sûr. Les boucles d'oreilles on voit après, je me sèche les cheveux. Iconique. Non, improbable. L'entrée de la boîte. C'est trop stylé. C'est vraiment so New York. Coucou les amis, on est dimanche. Je suis un peu messy là, je suis à la bourre. C'était une journée trop bizarre. En mode j'étais hyper flemmarde. Donc je me suis écoutée, je suis restée à l'hôtel, j'ai commandé un Uber Eats. J'ai mangé dans le lit, j'ai regardé Sex and the City et tout. Et tu vois, genre j'ai commencé à avoir un truc que j'ai jamais dans ma vie quotidienne, genre chez moi. C'est un peu le Sunday Scary, tu sais, genre le blues du dimanche soir. Et j'ai vu la nuit qui commençait à tomber, qui tombe tôt puisqu'on est en hiver. Genre 16h, la nuit commence à tomber et tout. Ouh, I don't like it. Et tu sais, t'es là, je pars bientôt, j'ai pas profité de ma journée. Donc, ni une ni deux, je me suis préparée. Voilà, je me suis fait belle. J'ai plaqué mes cheveux. Regardez, j'ai mis ce petit bijou, je sais pas si vous allez voir. Ce petit bijou de cheveux, j'aime trop. Ce genre de petits détails, ça change tout, ça élève tout de suite un look. Bref, je me suis fait un petit make-up clean. Je me suis fait un petit
un petit outfit full black. Et là, comme par hasard, tu vois, quand tu te mets en action, l'univers s'aligne à ton énergie. J'ai une copine d'une copine que je devais voir en étant ici à New York, mais on n'a pas eu le temps. Elle a été occupée, après elle a été malade, après c'est moi qui ai été occupée, etc. Et elle m'envoie un petit message, elle me dit « Hey, je suis à Chelsea cet après-midi, ça te dit qu'on se voit ?» Je dis « Bah écoute, let's go !» Moi je voulais retourner à West Village, chez Chloé, le petit café là que j'adore, prendre un dernier petit matcha ou quoi, donc parfait, je vais donner rendez-vous là-bas. C'est à 10 minutes de mon hôtel à Soho, c'est parfait, à pied. Donc je vais marcher, je vais prendre l'air, ça va me faire du bien. Bref, si au moment où vous regardez cette vidéo, vous êtes dans un mood similaire, this is your sign to get up. Et voilà, changez votre mood quoi. Levez-vous, sortez, changez votre mood. Faites-vous un petit outfit confortable dans lequel vous vous sentez bien. Moi c'est all black, col roulé, tu sais. Toujours pareil, avec mes petites New Balance. Je crois pas qu'il fasse trop froid, mais je vais pas retomber malade juste avant l'avion, donc je vais quand même bien me chauffer. Juste une petite touche de beige, comme ça, que je vais nouer comme ça. J'aime bien cette attache d'écharpe, je la trouve à la fois pratique et chic. Pratique et chic. Mon petit manteau, je vais prendre le noir. Il est où le noir? Ok, 17h15, ça va? Ça va 17h15 pour mettre le nez dehors. Ok, let's go. Petite mitaine, hop. Petite mitaine. Petit chewing-gum, hop. Petit chargeur de téléphone. Let's go en fait. Je suis en train de rentrer de mon café. C'était trop bien. Franchement, super discussion, j'aime trop. Tu sais, j'aime trop quand tu rencontres une nouvelle personne et que, en fait, ça match super bien. Donc il y a zéro small talk et c'est direct des conversations hyper intéressantes et tout, j'adore. Là, je rentre à l'hôtel, il est 20h. Faut que je fasse mes valises. Regardez comme c'est beau by night. J'aime trop. Mais ouais, vraiment Soho. Tu vois, le soir, c'est beaucoup plus calme. Genre là, dimanche soir, il n'y a personne trop dans les rues. Mais bon, c'est safe déjà. Et c'est trop beau. Mais vraiment, regardez. C'est vraiment trop beau. J'adore ce quartier. Il y a vraiment une vibe qui est inégalable. Guys, regardez le ciel bleu que j'ai pour mon dernier jour, ma dernière marche. En vrai, je suis contente de rentrer. Il y a plein de choses que j'ai hâte de retrouver à Paris. Vraiment. Mais c'est parce que mes proches, genre vraiment j'arrive le 13 au matin et le 13 au soir, il y a Meryl qui vient dormir à la maison. Vraiment, voilà, c'est ce niveau-là de j'ai hâte de retrouver certaines personnes, certaines habitudes, tout ça. Mais j'avoue que voilà, ça va me manquer. Mais ouais, non, franchement, c'était un séjour tellement intense. J'ai appris tellement de choses sur moi. Je sais pas, ça a été un solo trip extrêmement transformateur et révélateur. Et ça fait beaucoup. Entre Bali, qui a été ça fois 1000, et New York, différemment, un peu plus dans le struggle, qui a été ça aussi. Je crois que j'ai besoin de digérer tout ça et j'ai besoin de le faire chez moi. Dans un environnement cool, tu vois, genre avec tous mes petits repères. Regardez, cette lumière, c'est soleil. Course faite, j'ai pas trouvé les produits de la nuit.
Et j'avais pas envie de marcher dans tout Soho pour faire plusieurs boutiques. Donc c'est pas grave. Voilà, un frigo, c'est trop agréable. Et j'ai acheté aussi des petits cadeaux chez Sephora pour les participants du séminaire de samedi. Et voilà, guys.